Les États-Unis ont une très belle équipe aux Jeux Olympiques de 2024. Certains comparent même la richesse de son effectif à la célèbre Dream Team de 1992. Mais dans cet épisode, Histoire de basket s'intéresse au pire de ce que Team USA a pu offrir. La plus grosse déception américaine depuis que les joueurs NBA viennent sur les terrains internationaux. Bien sûr, on écarte celle de 1998, composée de joueurs de second rang. À l'époque, la NBA était en grève et les stars ne pouvaient pas participer à la Coupe du Monde. En revanche, en 2019, il n'y a pas de grève. Après les succès de 2010 et 2014, les États-Unis peuvent réaliser le premier triplé de l'histoire de la Coupe du Monde. Sauf que le projet va vite tourner au fiasco avec une affreuse 7ème place dans la compétition internationale. C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'Histoire de basket. Si tout le monde aime les Jeux Olympiques, lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde, les stars NBA ne se bousculent pas pour passer l'été sur les terrains. Mais il n'empêche que Team USA, c'est un vivier de 30 à 40 joueurs et qu'il y a un statut de nation du basket à défendre. LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, en 2019, tout cela repousse l'idée de participer à la Coupe du Monde bien avant la présélection. Et puis, lorsque celle-ci est annoncée, de nouveaux forfaits s'enchaînent. Anthony Davis, James Harden, Bradley Beal, Damian Lillard ou encore Kevin Love. Tous ont mieux à faire que jouer la Coupe du Monde. Nouveau coach des États-Unis, Greg Popovich doit donc s'appuyer sur les remplaçants des remplaçants et il faut monter une équipe C. On n'y recense que 2 All-Stars de l'année en cours, Kemba Walker et Chris Middleton. Walker est nommé capitaine. Il faut dire qu'il est le seul à faire partie d'une équipe All-NBA à ce moment-là, la 3e équipe All-NBA pour être précis. Du voyage avec lui, il y a ses futurs coéquipiers des Celtics, Jason Tatum, Jalen Brown et Marcus Smart. Mais à l'époque, ils n'ont que 21, 22 et 25 ans. L'effectif est complété par Donovan Mitchell, Miles Turner, Derrick White, Harrison Barnes, Joe Harris, Mason Plumlee et Brook Lopez. Une équipe dont l'âge moyen est juste en dessous de 26 ans et qui n'a qu'une relative expérience en FIBA. Seulement 2 joueurs ont déjà joué sous le maillot des USA, il s'agit de Mason Plumlee et Harrison Barnes. En fait, jamais Team USA n'avait envoyé une équipe aussi inexpérimentée dans une compétition internationale dans son ère moderne. Le seul espoir est en fait sur le banc, il s'appelle Coach Popovich. À l'époque, on pense qu'il pourra trouver la recette magique pour faire fonctionner cette jeune équipe, sauf que le désastre est bien en marche. Même s'ils finissent les 2 phases de poule invaincus, les Américains ne rassurent pas. L'attaque n'est pas aussi fluide qu'attendu et l'intensité défensive laisse à désirer. D'ailleurs, face à la Turquie, la meilleure équipe des poules, Team USA a besoin de la prolongation pour gagner d'un petit point seulement. Puis arrive le quart de finale, le 11 septembre 2019. Team USA affronte la France. Kemba Walker et sa bande tombent sur un Evan Fournier des grands jours et sur un Rudy Gobert qui domine la bataille du rebond. C'est une débâcle pour les Américains qui sont battus 89 à 79. Fait rarissime, Team USA sort dès son entrée dans la phase finale. Mais le pire reste à venir. Alors que l'aventure est déjà un échec, elle prend une tournure encore plus humiliante dans les matchs de classement. Le lendemain de la défaite contre la France, les Américains doivent affronter la Serbie pour le premier match de classement entre la 5e et la 8e place. Et visiblement, les USA ont la gueule de bois. Ils se font clairement marcher dessus dans le premier quart-temps, la Serbie inflige un 32 à 7 d'entrée de jeu, les États-Unis ne s'en remettront jamais. Résultat, une 2e défaite de suite, et ils savent déjà qu'ils signeront le pire classement des USA dans un tournoi FIBA. Quelques jours plus tard, ils battent tout de même la Pologne pour terminer à une piteuse 7e place. Au final, peut-on dire qu'il s'agit de la pire équipe des États-Unis qu'on ait jamais vue ? Sur le plan comptable, la réponse est oui, avec une 7e place indigne de ce statut de meilleure nation du basket. Rappelons que les Américains réservent le titre de champion du monde aux champions NBA, c'est-à-dire s'ils se croient au-dessus de la mêlée. Après la formation de 2019, et si on accepte celle de 98, avec, comme je le disais, des joueurs de seconde zone, on peut aussi citer les États-Unis de 2002, c'était aussi une Coupe du Monde, et c'était carrément à domicile à Indianapolis, dans l'état du basket. Devant leur public, les États-Unis avaient terminé 6e. L'effectif comptait quand même 10 sélections au All-Star Game contre 5 en 2019, et il y avait du beau monde à l'image de Paul Pierce, Baron Davis, Jermaine O'Neal, Ben Wallace ou même Reggie Miller.
Enfin, difficile de ne pas citer l'équipe de 2004, cette fois ce sont les Jeux Olympiques. Les Américains sont alors invaincus depuis 1992 et la fameuse Dream Team, mais à Athènes, les USA perdent pour la première fois l'épreuve olympique depuis l'arrivée des joueurs NBA dans la compétition. Ils terminent avec le bronze, la faute à une équipe inexpérimentée autour d'Allen Iverson et de Tim Duncan, les deux capitaines pour la compétition. La fédération avait décidé de leur associer la crème de la nouvelle génération avec LeBron James, Dwayne Wade et Carmelo Anthony, mais ils étaient trop tendres pour une première expérience internationale et c'est le Porto Rico qui les avait giflés lors du premier match avant que les Argentins ne les sortent en demi-finale. C'est une autre histoire qu'on abordera peut-être. En tout cas, 20 ans plus tard, LeBron James, lui, est toujours là.